Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour la vidéo des produits make-up que j'utilise en ce moment. Je vous ai fait une revue sur les produits soins du moment, mais bon, elle allait prendre une ampleur, donc je pense déjà elle a duré assez longtemps, donc du coup j'ai préféré couper. Voilà, je vais baisser un petit peu ça, voilà, parce qu'à force les cervicales... Alors, on y va. Donc on va commencer par le teint. Donc là, tout ce que je vous présente, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Et c'est mes produits chouchous du moment. Alors, il y a toujours la bébé crème de chez Garnier qui commence un peu à se creuser. J'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, il y a la CC crème. Donc je mets un coup l'un, un coup l'autre. Franchement, ce sont deux produits que j'adore. J'ai fait... une revue donc sur ma chaîne pour celle-ci, une vidéo en live pour vous montrer l'efficacité du produit, ce que j'en pensais, et là je vous ai fait une revue sur mon blog. Ce sont deux produits que j'utilise. Aujourd'hui, je n'ai strictement rien mis sur mon teint, j'ai laissé mon teint à l'air libre. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne. Alors cet anti-cerne là, j'ai eu du mal à m'y mettre, c'est l'instant... non, je sais plus, l'effaceur yeux, comme l'étiquette a un peu effacé. Voilà. Je crois que c'est je mets Maybelline qui fait ça. Ouais. Du coup, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais ça y est. Et en fait, pour moi, celui-ci, c'est un indispensable. J'ai regardé pas mal de vidéos des Américaines, leur chaîne, hein, et elles en sont toutes folles. Et le seul problème pour moi et pour elle et pour ma copine aussi qui a le même, c'est l'embout mousse. Donc maintenant en fait je tourne, je prends un pinceau et j'applique mon pinceau, soit je l'applique au doigt ou soit je l'applique au pinceau, voilà. Avant je faisais comme ça, vous allez voir dans certaines vidéos où je continuais et en fait là j'ai arrêté car j'ai eu un petit souci à un œil où j'ai arrêté de me maquiller, ça me gratouillait, donc je me suis dit oula, j'ai pas envie de faire rentrer des cochonneries là-dedans, et c'est là je me suis dit non Sandrine, il faut pas que tu fasses ça. Donc du coup maintenant je ne l'applique plus que directement et c'est franchement dommage parce que c'est un très bon produit, moi je l'aime beaucoup. Je poudre le tout avec la poudre minérale de chez Belle. Alors pareil, là c'est une poudre qui m'a assise. Franchement, elle est très fine, elle est très légère, elle matifie le teint, elle fait pas de paquet, ça va pas dans les ridules, enfin elle est franchement superbe. Je l'ai en teinte 2. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Ensuite, si je vous montre ça, pour celles qui connaissent, bien sûr, il y a ça qui suit. Et ouais, c'est la Noontime de Dior en teinte 2. J'en suis folle, d'ailleurs je l'ai creusé de chez Creuset, regardez les trous. Pourtant j'applique comme ça. Bon, ici ça a été le défaut quand je l'ai acheté, c'est là qu'elle m'avait fait moins 10% dessus. Mais là je l'ai creusé de chez Creuset, j'en mets pratiquement tous les jours. Je fais mon teint que je vais vous montrer avant et après je l'applique comme ça ou alors en blush. Et franchement super, j'aime. J'aime et c'est sûrement un produit que je rachèterai par la suite. Donc voilà. Ensuite, toujours le teint, le blush que je me sers quasi tous les jours, c'est celui-là de Modélite. Alors lui, vous le retrouvez à Babou, à Jiffy, enfin, dans tous les petits trucs comme ça. C'est le numéro 4 Praline. Voilà. Il est plus bombé du tout parce qu'il a vraiment creusé. Ça me fait rappeler, il me fait rappeler ceux de, mais c'est les mêmes hein, de chez Bourjois, mais vraiment les mêmes de chez Bourjois. Je l'adore. Et je sais même pas pourquoi, combien je l'ai payé, peut-être 2, 3 ou 4 euros, je me souviens même plus. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pris les autres teintes, donc celui-ci en fait me convient beaucoup à mes make-up, donc j'ai pas besoin d'en avoir 36, un me suffit, lui, il me suit. Ensuite, au niveau, on va dire highlighter, donner de la bonne mine, j'en avais un de Sephora, mais alors lui, pour moi, c'est un gros flop. D'ailleurs, il me semble bien que j'ai fait une revue, ou si je ne l'ai pas encore faite, il faut que je la fasse, il faut que je regarde sur mon blog, parce que je sais plus du tout, à force. Mon blog, il y a quand même pas mal de choses dessus, et je sais plus. Mais je sais que j'ai montré en photo sur Facebook, j'avais fait un petit montage, et franchement, il n'y a pas du tout de
pigmentation par rapport à d'autres highlighters. Il n'y a pas du tout de pigmentation et pour moi, il ne me convient pas. Par contre, j'ai ressorti cette palette-là. Ça, c'est un trésor, c'est une bombe. Mais pareil, c'est mon avis, donc pour moi, c'est mon trésor. Donc, front cover, trouvé chez Sephora. C'est la Sunlight Metal. Vous la voyez maintenant pratiquement dans toutes mes vidéos. Je vous en ai déjà parlé, reparlé et reparlé. Voilà, ce sont des fards crème irisés, même métalliques. C'est même pas irisé, c'est plus métallique, hein, vu le nom en plus qu'elle porte, pardon. La Sunlight Metal. Vous avez du violet, en passant un peu par du jaune, du violet plus clair, du orangé, un violet un peu rose. Voilà, alors je l'applique en dessous l'arcane, là, à cet endroit-là. On peut l'utiliser sur les yeux, sur les joues et sur les lèvres. Franchement, super, j'adore. Hop, et en plus de ça, vous pouvez faire en base, vous pouvez faire coin interne, enfin... Elle est super, cette palette, elle est très complète. Je sais que c'est Anna Potter aussi qui l'aimait beaucoup. On avait échangé sur Facebook où je l'avais mise et elle était venue m'en parler et qu'elle aimait beaucoup aussi cette palette-là. Ensuite, au niveau fard à paupières, donc en ce moment, j'utilise beaucoup, si je veux un make-up tout simple, le Sephora, le Désert Dune 69. Voilà, il se présente comme ceci. Il est micro pailleté. On voit pas trop les paillettes. Si, un petit peu. Tout seul, il se suffit à lui-même. Il est vraiment bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, en combinaison, quand je fais des make-up beaucoup plus soutenus, alors là, mon chouchou de chez mon chouchou, c'est le 16 Coconut Shake. Des couleurs infaillibles de chez L'Oréal. C'est bien l'un des seules choses avec leur eyeliner que je peux mettre de chez L'Oréal. Hein. Voilà. Comment il se présente, c'est un fard mat que je combine souvent quand je fais des make-up assez soutenus. Du coup, en vous parlant de make-up assez soutenu, j'ai deux palettes que j'adore, que j'ai pas mal utilisées. Donc, c'est de chez Technique Électrique Beauty. Donc, il y a 12 fards. Voilà. Je vous ai fait des make-up aussi, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, elles se présentent comme celle-ci. Elle est vraiment topissime, vous avez pas mal de couleurs. Certaines filles la comparent à celle de Stick. Moi je peux pas comparer, je n'ai pas de Stick donc je peux pas comparer. Mais il y en a qui en ont et qui disaient sur Facebook que c'était comparable à Stick. Pour ça, ce qui serait top, c'est que Miss Blackline l'essaye. Et nous disent, elle qui est une pro des Stick, qui adore, voilà. Je l'ai acheté sur le site Glossy Event Boutique et là, ils étaient en rupture de stock. Ils vont essayer d'en faire re-rentrer d'autres parce que ils ont tout vidé. C'est parti vraiment comme des petits pains. Et la deuxième palette, par contre, elle, c'est la Metallics. Voilà. Et elle, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus neutres aussi. On va retrouver du jaune, du orangé, du cuivré, du champagne, du blanc, du gris plus foncé, du gris beaucoup plus argenté. Voilà. Je vous ai fait aussi un tuto make-up sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Ensuite, deux mascaras que j'utilise, mais alors là, je les combine en fait aussi. Hein. Celui-ci, vous le savez toutes, hein, je ne peux pas m'en passer. C'est le Bourjois, fantastique, j'adore. Il a, pour celles qui ne connaissent pas, il a la particularité de bien allonger les cils et de bien les écarter, les espacer. Enfin, il est top de chez top. Il a une brosse, vous voyez, qui est en forme d'éventail. C'est avec des picots. Je vous ai fait pareil une revue sur mon blog où je l'adore. Donc ce que je fais, je le mets en premier et ensuite je vais appliquer un autre mascara car il m'a bien préparé les cils parce qu'il met de volume mais moi il ne me fait pas de volume parce que j'ai des cils qui sont assez longs. Donc il a tendance à me les allonger, à bien me les écarter. Donc après je vais prendre un autre mascara comme le Rocket par exemple si je veux du volume. Là j'utilise aussi le WOW de chez Belle.
Alors lui, de nom, je l'ai connu tout au début de l'ouverture de ma chaîne. Et là, comme je suis partenaire avec le site Makeup Glossy Event, j'ai pu le tester. Pareil, je vous ai fait une revue. C'est une brosse qui me fait penser, mais qui me fait même pas penser, c'est pratiquement même sûr, à mon soin Kiko. Et j'aime bien mettre mon soin Kiko, pas pour l'efficacité du soin, parce que c'est une grosse daube, mais pour, excusez-moi, mais c'est vrai, ça m'énerve de payer des produits comme ça. Enfin, Kiko, ça c'est pas cher, mais qui mentent, ça fait rien au cils, quoi. Et du coup, la brosse, pour revenir à la brosse, ça me fait penser à la brosse où ça prépare aussi bien les cils. Donc voilà, c'est la même brosse et je l'aime bien. Le seul petit défaut où ça m'a un petit peu gonflé sur ce mascara là, vous voyez, c'est le packaging où il s'en va. Donc on se retrouvait un peu avec du noir sur les mains, mais bon, bah, une fois parti, remarquez, il n'y a plus rien. Au niveau des lèvres, j'ai bientôt fini. Au niveau des lèvres, donc deux anciens chouchous que je mets tout le temps aussi. Donc là, je l'ai, c'est le numéro 10 Pink Attraction de chez Nocibé. Celui-ci, on me le demande beaucoup quand je fais des make-up du jour. Je les poste toujours sur Facebook et on me le demande toujours. Voilà, de chez Nocibé. Ensuite, là, on croyait que c'était L'Oréal, mais en fait, je les ai revus dans mon Carrefour et c'est, je mets Maybelline, c'est pas L'Oréal. Non, non, non. C'est un Bourgogne. Bah, il s'appelle comme ça, Bourgogne Burgundy, le 590. Il est super. Je l'adore. Seul, hier, je l'ai porté seul. J'avais même pas de crayon, même pas de mascara. Enfin, il fait vraiment son effet. Vraiment super. Et ensuite, deux chouchous, et j'aimerais me trouver le troisième que je voudrais, je crois que c'est un peu plus un rouge, le troisième, c'est les Vivines, voilà. Donc j'ai le 910 et le 914. Hop, je vais les montrer pour celles qui ne les connaissent pas. Donc c'est Je mets Maybelline, donc Je mets Paris, Maybelline New York, hein, vous savez que c'est deux noms associés maintenant, pour celles qui ne le savent pas, donc voilà. Ce sont des couleurs très flashy, là la caméra ne lui rend pas son honneur, hein, du tout. Sa couleur en fait c'est un rose. Mais quand je vous dis un rose, c'est un rose, il est vraiment beau. Je ne vais pas vous faire un swatch parce que de toute façon ça ne va pas rendre. Et ensuite là, je voulais pas le prendre et du coup, ben, je regrette pas de l'avoir pris. C'est le Vibrant Mandarin, c'est une sorte d'orange, voilà. Mais je sais pas, ils sont topissimes. Ils dessèchent pas les lèvres, ils font une bouche ping. Et mon autre chouchou, par contre, celui-ci, vous savez toutes, pour celles qui me suivent, c'est le Sephora. Lui, par contre, je le rachèterai, c'est sûr. Voilà. Et c'est un rose pailleté. Quand la couleur commence à s'en aller, on a les paillettes qui restent, mais ça ne dessèche pas du tout les lèvres. Je trouve qu'il est top. Ensuite, au niveau des ongles, et ensuite j'ai terminé, mon gros coup de cœur déjà au niveau dissolvant va se porter sur celui-ci, le Bourjois, qui démaquille en une seconde à l'huile d'amande douce, nourrissante, parfum fruits rouges et vanille. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Il est top, de chez top. J'ai rien à dire, en effet, effet négatif, côté négatif on va dire, j'ai rien à dire. Il me dessèche même pas les cuticules autour. Enfin, j'ai rien à dire de négatif sur ce dissolvant-là. Il est topissime. Et en plus, je peux vous dire qu'il fait un moment. Hein. Ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté. Impeccable. Ensuite, je vous ai pas pris de vernis parce que je suis pas non plus une fan du nail art et dû par mon travail, je peux pas trop. Là, j'étais en vacances, donc j'ai profité à fond. Là, je reprends demain, donc du coup, j'ai mis, voyez, du plus clair quand même. J'ai choisi deux soins, enfin deux soins, lui c'est pas un soin, mais bon lui c'est un soin, c'est en 4 en 1, c'est de chez Sally Hansen, je vous ai fait une revue sur celui-ci, donc il va hydrater 4 en 1, je sais plus trop ce qu'il fait, il fait top coat aussi, il fait base, top coat, soin, enfin voilà, il est super, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Autant le soin, les deux soins que j'ai eus, j'ai pas vu spécialement d'effet, d'ailleurs j'ai arrêté. C'était avec Nadjet que j'en avais parlé sur Instagram, où elle, pareil, on avait les mêmes avis. Je préfère beaucoup plus Hérôme. Et du coup là j'ai arrêté tout soin.
J'ai arrêté tout et je prends la levure de bière. Et franchement, ben, mes ongles, ils repoussent. Voilà. J'ai arrêté, mais vraiment tout soin, héros, machin, pour les faire pousser et tout. Tout. Je les coupais court, tout ce qui était abîmé, je faisais que de couper, de limer correctement. Et voilà. Et pourtant, je me mettais du vernis tous les jours. Hein. Et là, ils poussent avec la levure de bière. Donc l'autre produit que j'aime et que vous connaissez tous, c'est le Good to Go de chez ici. C'est un sèche-vite. Et il est topissime, pareil, je n'ai strictement rien à dire. Rien à dire du tout. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons, j'ai fini cette revue de mes produits make-up du moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une vidéo. Smile and